Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions pour cette première partie ici des matchs allés ici des quarts de finale de la Ligue des Champions 2026. Le Real Madrid recevait ici Bayern de Munich, l'ogre bavarois ici. Les Madrilènes s'inclinent sur un score ici de 1 but à 2 ici. C'est Bayern de Munich qui gagne pour ce match aller ici en attendant le match de retour. Je crois que ici Bayern de Munich s'est géré, mais par contre, j'ai envie de dire ici le Real Madrid aussi a fait un bon match parce que là, avec le précédent match ici en championnat, je crois que beaucoup attendaient ici que le Real Madrid ici puisse prendre ici un score flou ici. Mais là, c'est que le Real Madrid nous a sorti. C'est un bon match, c'est un match de Ligue des Champions. Vraiment, ils ont tout fait. Ils ont été à la hauteur. Malheureusement, ici, ils ont manqué de chance. Ils ont raté des occasions ici où il faut dire ici que le gardien ici, allemand ici, a été énorme ici, Manuel Neuer. Mais je vais revenir sur lui. Déjà dans ce match ici avec le retour en blessure ici de Kylian Mbappé, il occupait ici le flanc de l'attaque avec Vinicius et Kylian Mbappé sur un classement ici de 4-4-2. Le double pivot était formé par Thiago Pitarch et Aurélien Tchouaméni sur les ailes. Ici, on avait Valverde et Arda Güler. Je crois qu'ils se sont vraiment gérés, surtout ces deux derniers joueurs ici. Et à la défense, ici, c'est Carreras aussi. Et Carreras était suspendu, ouais, je crois. Et Alexander Arnold, ici, la paire était formée par Rudiger et Hausen ici. Au but là-bas, c'est Lunin. Lunin aussi a fait un bon match, j'ai envie de dire ici, puisqu'il a une bonne note ici, visiblement, avec l'absence ici de l'autre titulaire ici, Thibaut Courtois, le Belge ici. Sinon, je crois que le Real Madrid s'est vraiment géré ici en termes ici de performance. Moi, je m'attendais pas, mais ils ont existé. Et tout ce que le Real Madrid a fait, c'est ce qu'on les a demandé ici depuis le début de la saison. C'est ce pressing ici, c'est ce jeu collectif ici. Si tout le monde presse, si tout le monde joue pour chacun ici, pas que pour moi seul ici. Je crois que le Real Madrid peut aller loin. Le Real Madrid ici est capable de renverser ici Bayern ici à domicile. Même si, comme j'ai dit ici, cette saison, Bayern de Munich, ils sont vraiment forts. Le classement de Bayern de Munich, il a mis toutes ses armes ici. Vincent Kompany ici, Henry Kane à l'attaque ici. Juste derrière lui, il y a Serge Gnabry sur les ailes ici. C'est Luis Diaz. Et l'autre fou actuellement du moment, c'est Michael Olise. Mais je crois que Michael Olise est en train de postuler pour le podium du Ballon d'Or de cette année. Je crois avec la France, il arrive à sortir la même saison et j'ai envie de dire ici le même tournoi ici, la même compétition ici en Coupe du Monde ici avec le Bayern et la France. Je crois il va postuler pour le podium top 3. Mais quel genre! Au milieu, c'est Joshua Kimmich et Pavlovic ici. Jonathan Tah et Dayo Upamecano aussi formé ici la paire défensive sur les Yel Sanich et contre Neymar. Je crois que cette équipe aussi, elle fait rêver, elle est bien, j'ai envie de dire ici, la part du Bayern de Munich. Mais déjà, dans ce match, j'ai envie de dire ici, croire, comme je l'ai dit ici, le Real Madrid a vraiment joué ici, surtout en première mi-temps ici. Parce que si vous regardez ici, la première mi-temps ici, le Real Madrid a réussi à cadrer. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer en première mi-temps, puisque c'est Bayern de Munich qui a mené le score ici sur un but qui d'ailleurs de Luis Diaz. Luis Diaz ici, plat du pied, propre ici, orientation. Le gars, il pouvait rien faire pour l'Onin ici. Ça faisait 11 € ici. Mais en termes ici de spectacle, on a été servi ici à Bernabéu. Parce que là, c'est que le Real Madrid a fait vraiment, moi, je suis bluffé. Moi, ça me va. J'ai envie de dire ici, même si on a perdu ce match. Il y a le match retour quand même. Mais en termes ici de performance, je crois que le Real Madrid s'est géré ici. 4 tirs cadrés en première mi-temps ici contre 3 pour Bayern de Munich. Non 4-3, soit 7 tirs ici tentés en première mi-temps ici. En termes de position, c'est pas énorme. En première mi-temps ici, c'est 41 contre 59. C'est de vous dire à quel point ici, et le Real Madrid a essayé d'exister ici. Le Bayern de Munich ici a eu combien de corners? C'était énorme aussi de la part de Bayern en première mi-temps ici. Corner, wow. Sinon, je crois que oui, ils ont eu 5 contre 2. Mais le Real Madrid, c'est vraiment géré ici. Ils ont réussi quand même à contenir ici ce club ici, cette belle équipe ici de Bayern de Munich ici, en ayant ici, puis ici égalisé en deuxième mi-temps. Ouais, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à égaliser. Mais la deuxième mi-temps du Real Madrid ici, ça n'a rien à voir aussi avec la première mi-temps. Parce que ici, sur tous les compartiments ici, le Real Madrid a dominé ici. Expected goal en deuxième mi-temps ici, le Real Madrid était à 1,2 alors qu'ici Bayern de Munich était à 0,73 ici. C'est-à-dire que le Real pouvait marquer un but plus minimum ici, même si
ils ont réussi à marquer ce but, mais le match ici des Neuer, waouh, c'est pas possible. Mais Neuer a failli traumatiser ici l'équipe du Real Madrid. Comment est-ce possible ici? Parce que ça passait pas du tout le gardien allemand. Il ne laissait rien passer. C'est incroyable. À cet âge, ce monsieur-là, il a quoi? Il a 40 ans, mais il est énormissime sur ses arrêts ici. Arrêt au sol ici, arrêt arrêté ici, c'est pas possible. Les ballons de Vinicius en première mi-temps là-bas, de Kylian Mbappé, ils étaient tous cadrés, mais le gars, il était là, il était présent. Les ballons ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout essayé. Même en deuxième mi-temps, c'est difficilement qu'il en a réussi à marquer sur une passe ici, sur un centre là-bas de Alexander Arnold là-bas. Le ballon était rentré parce que même ce ballon-là, il a réussi à le repousser, mais il s'est tombé sur la barre transversale, c'est rentré. Donc, la Goulin Technologie avait déjà signalé qu'il s'est rentré, il s'est manqué un autre joueur du Real ne pousse le ballon au fond. Le Real a réussi à égaliser, c'est revenu au score ici, 2 buts à 1. Moi, je crois que c'est de bon augure parce que là, en redisant le score ici, sur un score ici de 1 but à 2 ici, le Real aura qu'à Bayern de Munich s'est remonté 1 but et tenté de marquer le troisième but, synonyme de qualification pour les demi-finales. Mais ce match, j'ai envie de dire ici, il n'a pas plié, même si à tout moment ce Bayern de Munich pouvait marquer. Michael Olise, il a passé son temps ici à dribbler Carreras, mais c'est pas possible en fait. Parce que Carreras se faisait pas aider. Contrairement ici sur le côté d'ici d'Alexander Arnold, chaque fois ici Federico Valverde revenait l'aider quand Luis Diaz était là, ou bien c'est Thiago Pitarch. Mais de ce côté, la personne venait l'aider. C'est pas, parfois, par des moments, il y a Arda Güler qui venait l'aider, mais Vinicius était un peu plus haut. Du coup, revenir aider Arda Güler, c'était pas son travail. Aider, j'ai envie de dire ici, Carrera, c'était pas son travail dans sa tête, peut-être, du coup. Le gars, il était livré à lui seul ici face au meilleur, l'un des meilleurs dribbleurs actuellement ici en Europe ici. Michael Olise, il a passé son temps à dribbler ici, à donner des passes ici. Luis Diaz a marqué, Harry Kane a marqué le deuxième but ici. Il restait que ici, Michael Olise ici, avec le trio ici de Bayern de Munich. Heureusement pour le Real, lui n'a pas réussi à marquer, sinon le match de Olise, waouh. Grosse performance vraiment de la part de Olise ici. Luis Diaz aussi a été bon. Luis Diaz a quitté Liverpool, mais là, cette saison qu'il est en train encore de sortir du côté de l'autre côté encore, j'ai envie de dire Bayern, mais c'est énorme aussi, mais waouh, quel match! Allez, la famille, je crois qu'on va se capter pour le prochain débrief, certainement demain ici, l'autre quart de finale ici, 100% espagnol ici, Barça, Atlético de Madrid, mais je crois que le Real s'est zéré. Pour vous dire que Neuer, ça a sorti une top performance, il a eu la plus haute note, 8,9 de la part de Neuer, tellement il a fait des arrêts ici, énormissime, sur sa ligne ici. Non, c'est pas possible, le gars. C'est quoi ça? Hein? Neuer. Arrêt, il a fait 9 arrêts. Neuer a réussi à faire ici 9 arrêts. Arrêt tir de l'intérieur de la surface, 5. Sortie 1. Sortie aérienne. Erreur maintenant à un tir 1. Wow. Mais le gars, il a traumatisé ici, Kylian. Ici, Kylian même s'est tenu la tête tellement il y a certains ballons là-bas avec d'autres. Gardez, mais ça passe, ça rentre surtout à ras ou bien à mi-hauteur. Ça passe, mais le gars, le match, il nous a sorti. Wow. Grosse performance de sa part ici, derrière Militao est rentré ici en remplaçant ici Dinossé. Les remplaçants aussi, je crois, ils se sont gérés. Hein, ici, Arda et le petit. Ibrahim Diaz, il est bon. Hein, chaque fois, il rentre, lui, il est bon. Ibrahim Diaz. Et la rentrée aussi de Jude Bellingham, lui aussi, ça a payé. Parce que dans la tête, ils ont compris. S'ils veulent que le Real aille loin, ils doivent tous presser, ils doivent tous courir. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, à Allianz Arena ici, le Real doit courir derrière le ballon, le Real doit presser, tout le monde doit presser ici, défense, milieu, l'attaque, s'ils font ça, je crois que c'est vrai, Bayern pourra marquer, Bayern aura des occasions, mais le Real aussi avec ses flèches devant, je crois qu'ils auront des occasions et surtout, il va falloir qu'il dévient encore beaucoup plus chirurgical devant le gardien, sinon c'est pas bon du tout, sinon ils se sont gérés. Allez la famille, maintenant la prochaine débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.